Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à peu près tout ce que tu dois savoir sur les niveaux B1 et B2 en termes d'aptitude et de connaissances pour avoir les cartes en main, à peu près, pour pouvoir passer les tests DELF B1 et B2. Je vais partager avec toi mon expérience d'à peu près 10 ans déjà en tant que professeur de français. Et je vais essayer de rendre ça plus concret et un peu moins abstrait pour que tu puisses bien comprendre ce qu'on attend de toi et en quoi consistent ces niveaux et ces tests. C'est parti. Alors, le niveau B1, ça, c'est un niveau où on te considère déjà comme autonome. Ça veut dire que tu peux comprendre des sujets familiers qui sont expliqués dans un langage clair et standard. Donc, pas du tout par rapport à ces vidéos que tu vois sur Internet, sur YouTube, où on te dit School French, Real French. School French, c'est OK. Et donc, tu peux comprendre, à ce moment-là, tu es capable de comprendre des contenus sur des sujets familiers dans un langage clair et standard. Ce qu'on entend par sujet familier, c'est par exemple sur l'organisation d'un voyage, se débrouiller dans des commerces, ou bien discuter de sa famille, de tes loisirs, de ce que tu aimes, plein de choses comme ça, assez générales encore. Et donc, tu peux te débrouiller. Tu peux raconter aussi des événements au passé. Comme ça montre la maîtrise du passé. Par exemple, l'utilisation du passé composé et de l'imparfait ensemble dans un récit que tu racontes. Et aussi parler de projets. Par exemple, des projets aussi dans le passé, mais aussi dans le futur. Comme ça montre que tu maîtrises aussi le futur et donner ton opinion par rapport à des sujets, donc toujours généraux, familiers. Donc tu peux parler du travail, tu peux parler par exemple de ton pays, des traditions locales, de la culture, des différences. Si tu habites dans un autre pays et tu vois des différences culturelles. Et donc ici, ça c'est un bon exemple. C'est un livre que j'aime bien utiliser avec mes étudiants qui souhaitent se préparer pour passer le test DELF B1. Et donc c'est le titre, donc le DELF 100% réussite. Et donc il y a ça pour tous les niveaux. Et donc ici tu vois qu'il y a deux parties. Donc, deux parties. La première, c'est l'entretien dirigé. Ça, tu n'as pas de préparation parce que justement, c'est pour montrer que tu es capable de parler de ces sujets-là sans préparation et d'une manière plus ou moins spontanée. Tu peux encore faire des erreurs, tu peux encore un peu hésiter, mais essaye de remplir les trous. Donc, par exemple, comme je suis en train de faire dans cette vidéo, ça, j'utilise beaucoup. Tous les natifs utilisent ça, je pense. On ne parle pas toujours très rapidement et on n'a pas toujours toutes les idées structurées en tête. Tout le monde est humain. Personne est un robot. Donc, voilà. Donc, tu peux encore faire des erreurs à ce moment-là. Tu peux encore penser, mais il ne faut pas avoir ce qu'on appelle des blancs. Donc, quand on voit que tu réfléchis vraiment pendant de longues secondes, et voilà. Mais ici, tu vois, vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. Et là, l'examinateur peut simplement te demander: pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? Il peut poser des questions comme: où avez-vous passé vos dernières vacances? Pour voir ta maîtrise du passé. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Le présent. Que voulez-vous faire plus tard?
pour le futur et parlez-moi de vos passe-temps préférés. Et là, c'est un peu la question plus générale où tu peux tout dire. Donc avant, j'aimais bien faire ça, maintenant, ça a un peu changé et je préfère ceci, cela. Voilà. Donc là, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça, c'est un dialogue. Un dialogue aussi sans préparation pour tester ta capacité à te débrouiller et à parler dans un contexte clair et précis du quotidien. Donc ici, le sujet 1, vous êtes étudiant à l'Université de Bordeaux, votre professeur de français vous demande régulièrement des travaux à faire seul, vous aimeriez travailler en groupe car vous pensez que c'est intéressant pour votre formation. Vous rencontrez votre professeur pour lui présenter vos idées et chercher à le convaincre. Et si on prend un autre exemple, donc le sujet 2, un ami français et sa famille sont en vacances chez vous, vous aimeriez partager des activités ensemble, repas, sorties, mais c'est impossible car ils n'ont pas le même rythme que vous. Ils se lèvent et se couchent tard. Vous discutez avec votre ami pour lui présenter le problème et trouver une solution. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Et puis, tu as aussi un autre exercice où là, tu as une préparation. Donc, tu as à peu près 10 minutes de préparation et on te donne un sujet. Donc, tu tires au sort des documents. Tu peux choisir un des deux, celui que tu préfères. Et ensuite, tu dois parler de ce sujet. Et ici, tu vois, tu as deux sujets totalement différents. Donc, éco-vélo, être payé pour faire du vélo. Voter à 16 ans, les jeunes n'en veulent pas. Et donc là, on te donne un petit texte que tu dois lire. Et le but, c'est premièrement de dégager le thème du texte. Donc, faire une petite introduction pour introduire le sujet avant de commencer à donner ton opinion. Ça aussi, ça montre que tu as compris le texte et que tu peux le résumer, que tu peux parler du sujet et ensuite donner ton opinion. Et donc là, tu vois, c'est plus un test en fonction des aptitudes sociales. En fait, le DELF, en parlant de DELF plus en détail, là, tu ne vas pas avoir des exercices de vocabulaire ou de grammaire spécifiques, ciblés. En fait, là, tu as 4 compétences. Tu as la compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite et la production orale. Donc, c'est pour tester ta compréhension et aussi pour tester ta capacité à t'exprimer en français, à l'écrit et à l'oral. Donc, c'est très pratique. Et du coup, là, pour montrer ta maîtrise du français, il faut savoir bien utiliser la langue. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, au niveau B1, tu peux encore hésiter, tu peux encore faire des fautes et on n'attend pas de toi que ça soit parfait parce que c'est le niveau B1. Mais par exemple, tu vas pas dire « je vois ». Ça, c'est débutant, pour te donner l'exemple d'une faute. Donc, il faut que ce soit clair et que ce soit compréhensible. Et donc, on va aussi voir ta prononciation. Donc, par exemple, pas faire de fautes comme merci beaucoup, merci beaucoup. Et aussi, donc, la grammaire, le vocabulaire. Ce qui est important avec le vocabulaire, c'est par exemple éviter les répétitions. Ou par exemple, quand tu hésites, pouvoir expliquer. Donc si tu connais pas un mot, pouvoir expliquer, ça montre que tu maîtrises le français. Tu n'as pas le mot en soi, mais tu peux expliquer ton idée. Et pour les répétitions, tu peux utiliser des synonymes. Et ce qui est très bien, c'est utiliser tous les pronoms, comme le, la, les, lui, leur, i, en, ou alors qui, que, ou, qui permettent d'éviter de répéter des mots. Les synonymes, c'est aussi très bien. Il faut faire attention aux faux amis et aussi attention
à la consigne, à la tâche qu'on te demande de faire quand il s'agit de production écrite et production orale. Donc si par exemple c'est pour parler à un ami, alors là il faut utiliser le langage informel. Si c'est pour parler à un manager, si c'est dans le contexte d'un travail où, je sais pas, on te demande de faire quelque chose de formel, il faut adapter ton langage en fonction du contexte. Ça montre aussi que tu as compris et que tu sais faire la différence entre formel et informel et te débrouiller dans les deux situations. Et pour la grammaire, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir utiliser le présent, le passé, le futur, un peu de conditionnel pour parler des possibilités quand c'est nécessaire. Et déjà, si tu peux, et c'est mieux, utiliser le subjonctif quand c'est nécessaire. Pas faire tout pour utiliser le subjonctif et ne pas paraître naturel, mais pouvoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Et donc ici, pour te donner un exemple concret de ce qu'on attend de toi, donc je vais prendre un exemple de DELF. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ici, vous recevez ce mail de Louisa, une amie française. Salut, mon entreprise me propose de quitter Brest pour aller travailler à New York. C'est une bonne nouvelle, mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature? Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je me sens un peu perdue. Tu en penses quoi? À très vite, Louisa. Et ici, on te demande de répondre à Louisa, de lui donner ton opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses. Donc ici, c'est un sujet assez général. Donc, parler de la ville, parler d'expériences précédentes, donner des conseils. Et donc ici, quand on donne des conseils, par exemple, on va utiliser le conditionnel. C'est une des possibilités. Et si tu veux parler d'une expérience précédente, si tu veux donner, imagine que tu as déjà habité à l'étranger et que tu veux parler de ton expérience, là on va utiliser le passé. Et ici, comme c'est une amie, du coup, tu peux utiliser tu. Parce qu'ici, Louisa a utilisé tu. Et alors, on va continuer dans ce contexte-là. Si on prend un autre exemple, et alors on va retourner dans le livre. Voilà, dans le livre, on a déjà un contexte totalement différent. Ici, donc vous êtes étudiant en Belgique. Afin de préparer son prochain numéro, le journal de votre université lance un appel à témoignages sur le thème suivant. Faut-il faire une année de pause dans ses études? Vous décidez de participer, vous donnez votre avis en vous appuyant sur votre expérience et vos observations. Vous présentez vos idées et donnez des exemples concrets. Donc ici, comme tu dois témoigner, écrire un témoignage pour un journal, le journal de l'université. Donc ici, on va pas utiliser de tu et on ne va pas s'adresser directement à une personne, mais plutôt simplement donner son avis d'une façon concrète, neutre. Et ici, oui, donc tu peux utiliser le je, par exemple. Je trouve que, puisque c'est un témoignage et on te demande de donner ton avis. Mais là, donc c'est un contexte un peu plus formel et donc il faut adapter le langage. Donc c'est ça qu'on attend de toi. Et donc si tu veux voir plus d'exemples et t'entraîner, donc pour la lecture et pour la compréhension orale, donc tu peux, ou bien, donc si tu as l'opportunité, consulter ce livre, donc le DELF 100% réussite, B1 ou B2, en fonction du niveau que tu veux passer, et ou bien le site France Éducation Internationale. Donc là, il y a énormément d'exemples de DELF et tu peux tout télécharger. Tu peux télécharger les exemples d'épreuves où tu as tous les exercices à faire.
Donc l'épreuve complète. Tu peux aussi télécharger les corrections pour les correcteurs et tu peux aussi télécharger les grilles d'évaluation où on voit comment on va t'évaluer, quelles sont les choses auxquelles on va faire attention et qu'on va prendre en compte pour évaluer ton niveau. Et donc ça, je trouve que c'est super et tout est disponible là gratuitement. Comme ça, tu peux y jeter un coup d'œil, t'exercer, faire des exercices et si tu veux corriger toi-même. Et pour pratiquer donc l'expression orale et l'expression écrite, ça c'est un peu plus difficile. Mais mon conseil pour l'expression orale, si tu n'as pas une personne pour t'aider, un natif ou un professeur, donc tu peux préparer les exercices à l'écrit. Donc avoir des phrases clés ou des mots clés que tu peux utiliser pendant l'examen. Donc voir les divers sujets et préparer un peu chez toi et un peu mémoriser ça. Comme ça, tu te sens plus à l'aise à l'examen et aussi, tu as déjà des mots que tu peux utiliser pour montrer ta maîtrise du français. Tu les as déjà en tête. Et puis, pour la production écrite, là, tu peux écrire les textes toi-même. Et je pense maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux, faire un copier-coller dans un programme d'intelligence artificielle et demander qu'est-ce qu'on peut améliorer, de corriger et expliquer les erreurs, comme ça tu peux comprendre. Donc un bon prompt serait voici un exemple de tâche et de réponse pour le test DELF B1. Donc dis-moi si c'est adapté au niveau et ce que je peux améliorer pour pouvoir réussir mon examen et corrige les erreurs et dis-moi où se trouvent les erreurs, quelle est la correction et explique-moi les corrections. Et donc là, quand tu lui donnes quelque chose de clair et de concret, en général, les réponses sont assez bien. En général. Mais ça, c'est une solution si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner et tu veux aussi te préparer seul. Donc voilà. Sinon, si tu as un natif, un ami qui peut t'aider, ou au mieux, un professeur, donc ça, c'est toujours la meilleure option. Ça, c'est pour le niveau B1.